Salut une fois encore et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons rester dans le repère. Cette fois-ci, on ne va pas calculer les distances. Bon, peut-être qu'on va calculer une partie de la distance, mais bon, sur ce que nous allons nous focaliser, sur quoi nous allons nous focaliser aujourd'hui, c'est sur le traçage ou bien comment représenter le repère. Comment dessiner le repère, c'est-à-dire comment tracer le repère même, d'accord? Et comment graduer le repère et comment placer les points dans le repère. D'accord? Maintenant, après ça, nous allons calculer les distances et après, comment calculer les milieux de segment dans un repère. C'est bon? Maintenant, avec des bonus, bien sûr, vers la fin. Donc, restez toujours connectés, branchés et prenez place confortablement et on va y aller. D'accord? Ne vous en faites pas, ça va être du gâteau. C'est bon? D'accord, donc sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà les exercices en question. On dit un A dans un repère orthonormé UVW. Voilà, ça commence déjà. Quand les élèves voient ça là, ils disent quoi? Que le repère orthonormé c'est OIJ. Non, oui, c'est vrai, c'est OIJ. Ça veut dire quoi? OIJ, ce sont des lettres. On peut toutefois changer les lettres là, n'importe comment. On peut dire UVT. Bon, ce sont des lettres. Ouais, non? Donc, ne vous paniquez pas sur ça. D'accord? C'est la même chose. Donc, ici, ça représente O, I et J. D'accord? Tout simplement. Donc, vous prenez U comme O, V comme I et W comme J. Il n'y a pas de souci là-bas. Ne vous paniquez pas. D'accord? Donc, on continue. Plaçons les points A de coordonnées moins 3, 0, le point B de coordonnées 0, 4 et C de coordonnées 8, moins 2. D'accord? Donc, nous avons X, Y, X, Y, X et Y de chaque point. D'accord? Ce sont des coordonnées. Abscisse ordonnée, abscisse ordonnée. Ce n'est pas abscisse et coordonnées, non. C'est les coordonnées. L'ordonnée se trouve dans les coordonnées. D'accord? Donc, nous avons abscisse ordonnée de chaque point. OK? D'accord. Donc, on va y aller. On va tracer un tout petit peu. On va tracer le repère. Donc, suivez très bien. Oui. Voilà, vous suivez très bien. Je prends l'équerre. C'est comme si nous sommes déjà à l'examen. Sur les rabats, bon, il n'y a pas les feuilles là, il n'y a pas quoi là, les carreaux à l'examen. Donc, ce sont les rabats. C'est seulement les traits noirs là que vous allez voir sur les rabats. C'est bon? Maintenant, comment tracer le repère sur ces rabats là? C'est bon? Donc, comme il y a déjà les traits noirs là qui sont sur les rabats, c'est bon? Vous allez seulement tracer une ligne droite, tout juste comme ça, voilà, sur le rabat. C'est bon? Maintenant, c'est toujours avec l'équerre, ok? Vous tracez la perpendiculaire. Il ne faut pas juste tracer comme cela et comme ça, non. Vous ne savez pas si c'est perpendiculaire ou pas. Vous voyez, non? Donc, il va falloir que vous posiez la règle de cette façon, comme cela. C'est bon? Oui, comme cela, pour que l'axe vertical que vous allez tracer puisse être perpendiculaire à l'axe horizontal. Après avoir tracé ça, vous avez l'angle droit ici, d'accord? Donc ça veut dire que la droite là est perpendiculaire à celle-là, ok? Donc, et vous, voilà, et vous prolongez un tout petit peu, oui, la droite. Voilà, c'est un peu ça là. Maintenant, vous prolongez cette partie-là aussi. Voilà. L'autre partie aussi. Bon, voilà. C'est un peu ça là. C'est que
un aperçu, oui, du repère. D'accord? Donc, continuons. C'est pas encore fini. Vous mettez la flèche là pour montrer que c'est horizontal, ça va vers là. Et ici, verticalement, ça va vers le haut. C'est bon? D'accord? Maintenant, pour graduer, c'est bon, c'est le traçage du repère. Maintenant, pour tracer, pour graduer maintenant ces deux droites-là du repère, comment on va faire? Toujours l'équerre, bon, ou bien vous prenez la règle plate. Maintenant, si vous ne voulez pas, comment, voilà. Il y a une chose, le point O là, le point O qu'on utilisait, ou bien qu'on utilise dans les cahiers, c'est ici, de coordonnées 0, 0. C'est-à-dire que le point 0 même se trouve là. Le point 0 se trouve là. Donc ici, nous allons mettre U. Parce que le repère notre repère autonome est nommé par UVW. D'accord? Donc ici, notre U a pour coordonnée 0, 0. D'accord? Abscisse 0, ordonnée 0. D'accord? Donc, je vais graduer. Moi, je vais prendre, moi, ici, demi. Parce que, bon, si je prends 1 cm, la place ne va pas me suffire. Donc, chez vous, vous allez prendre 1 cm, d'accord? Donc, vous placez l'équerre ou bien la règle plate comme ça. Sur une numéro, sur, bon, n'importe quel centimètre, hein, vous placez ça juste au milieu comme cela. C'est bon? Vous pouvez aussi commencer par 0 et graduer cette partie. Commencez par 0, graduer l'autre partie. Commencez par 0, graduer cette partie. Commencez par 0 et graduer l'autre partie. Il n'y a pas de souci. Mais pour aller très rapidement, vous mettez tout simplement avec précaution un numéro sur... Voilà. Ici, tout simplement. C'est bon? Ok? Ici, j'ai mis 3. Ok? 3. Maintenant, je gradue de part et d'autre de l'axe horizontal. Maintenant, moi, je vais prendre demi-demi. Vous pouvez prendre 1 cm, 1 cm. D'accord? Ici, je gradue tout simplement. Je gradue. Et de l'autre partie aussi, je gradue en même temps. C'est-à-dire que je suis en train de graduer les deux parties. Donc, je continue par graduer. Si vous avez des soucis, n'oubliez pas de me les poser en commentaire. D'accord? Oui, je gradue. Voilà. Maintenant, je vais graduer l'axe vertical. Je gradue. Voilà. Voilà. Je peux toutefois continuer. Oui, je continue et je continue. Voilà, ici c'est U, V et W. Ok? Donc, voilà la graduation ainsi faite. Qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Vous allez voir que le repère est... Bon, vous pouvez toutefois partager le repère en deux parties, c'est-à-dire la partie là, vous voyez, la partie là et la partie là, d'accord? Donc la gradation, il faut juste savoir que ici c'est les plus, ici c'est moins, d'accord? Donc je peux commencer par graduer, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est bon? Maintenant, ici, je mets moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Bon, moins 4. Ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. D'accord? Parce que les nombres négatifs que j'ai dans les... oui, dans les coordonnées des points, on a juste moins 3 et plus 8. D'accord? Donc, il y a aussi moins 2. Donc, les signes négatifs, bon,
peuvent ou bien ne peuvent pas être nombreux, d'accord? Donc, on continue. Maintenant, ainsi fait, le repère est ainsi tracé. Maintenant, on va placer les points. C'est bon? On va placer les points là dans le repère. Donc, quand vous faites ça là, ça veut dire que vous avez déjà tracé le repère orthonommé U, V, W. Okay? C'est comme si on disait O, I, J. D'accord? OI représente l'axe des X et OJ représente l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, ici, l'axe UV représente l'axe des abscisses et UW représente l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, on va commencer par placer ces points-là dans notre repère. Donc, le point A a pour coordonnées abscisse moins 3, ordonnée 0. Donc, nous avons ici, moins 3 représente les X, ou bien, dans notre cas ici, nous sommes, oui, ça représente V. Donc, UV, ce sera sur l'axe des UV, d'accord? Donc, moins 3, c'est ici. Moins 3 est ici. Moins 3 est là. Et 0. Donc, Y est égal à 0. Ou bien, W est égal à 0. Donc, 0 est là. Donc, le point se retrouve sur moins 3. Le point A. Tout simplement. Si nous prenons le point B, l'abscisse, ça fait 0. Ça veut dire que sur l'axe des UV, c'est-à-dire l'axe horizontal, ça fait 0. Et l'axe vertical, on a 4. Donc, ça fait 4 là. Le point va se retrouver là. D'accord? Maintenant, si nous avons, oui, le point C. Voilà, c'est le point B. Le point C a pour coordonnées 8 moins 2. D'accord? Abscisse 8, donc nous avons 8 ici. Maintenant, ordonnée moins 2 là, parce que moins 2 se retrouvera sur l'axe des ordonnées. Donc, sur l'axe des ordonnées, nous avons moins 2 là. Sur l'axe des abscisses, nous avons 8. D'accord? Alors que 8 se retrouve ici, moins 2 là. Donc, c'est... Oui, comment on va placer le point là? Vous suivez très bien. Je trace ça là comme ça. Et moins 2 de l'autre côté comme ça. Voilà. Maintenant, c'est le point là. Comme ce que vous faisiez au cours primaire, c'est-à-dire au CE2, c'est-à-dire le quadrillage, d'accord? Donc l'autre là vient ici, l'autre part vers ici et le point se retrouve au point de concours des deux droites, d'accord? Donc c'est le point C. Le point C, c'est bon? Maintenant, sans plus tarder, bon, je peux essayer de joindre ces points-là. Joindre ces points pour voir ce que je peux obtenir. Oui, c'est un peu ça là que j'obtiens. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous allez voir que c'est un rectangle. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. La première question ainsi traitée très facilement. Voilà. Oui, bon, c'est très facile si vous suivez avec précaution. D'accord? Donc, on va passer à la deuxième question. C'est-à-dire, c'était le petit A, donc on va au petit B. D'accord? Notre deuxième question, petit B, de petit B, là, on dit, écrivons les coordonnées des points A, B, C en fonction des vecteurs UV et UW. Comme ici, on nous a un peu trompé, ou bien, oui, un peu mélangé. C'est-à-dire que ici, nous avons UVW, alors qu'avant, c'est OI, OJ qu'on écrivait. Vous voyez, non? Donc, ici, c'est très simple. Il suffit de voir, oui, le point A a pour coordonnées, si nous prenons le point A qui a pour coordonnées moins 3, 0, c'est-à-dire que si nous voulons l'écrire sous forme de UV, on aura UA, ça va donner quoi? Ça va donner, oui, moins 3 quoi? UV représente l'axe des abscisses, d'accord? UV et UW, c'est bon?
UV et UW. C'est pour cela que la flèche là est très importante. D'accord? Et ici aussi. C'est bon? Donc, UA, on aura moins 3 UV. Moins 3 UV. Et c'est tout. Parce qu'il n'y a pas UW. Parce que UW, ça fait 0. Donc, vous pouvez mettre plus 0 UW. Donc, 0 plus 0 UW, ça fait 0. D'accord? Donc, c'est un peu ça. On a écrit UA en fonction de UV, ça. D'accord? Maintenant, le point B, pour coordonner 0, 4. Donc, on va écrire UB, ça va donner quoi? 0, abscisse 0, donc UV, ça fait 0. Donc, 4 UW. C'est bon? 4 UW. Maintenant, nous sommes en C. C a pour coordonner 8 moins 2. Moins 2. Donc, UC va donner, nous avons UV ici et ici UW. Donc, on a 8 UV plus, bon, ici, voilà, l'ordonnée c'est moins 2. Donc, moins 2 UW. Moins 2 UW. Donc, c'est un peu ça là. On a écrit, oui, on vient de répondre à la question B. Qui dit quoi? Qui nous demande d'écrire les coordonnées de ces points-là en fonction des vecteurs UV et UW. C'est bon? Donc, on va passer au petit 2. D'accord? Au petit 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? Question, voilà la deuxième question, on demande de déterminer les coordonnées des vecteurs AB, BC et AC. Voilà. Pour cette question, je vous prie de bien mémoriser la formule parce que c'est la base. Quand vous ne savez pas comment on calcule les coordonnées des vecteurs, ça veut dire que primo, si vous faussez, primo là, ça veut dire que vous allez fausser quoi là, la distance. La distance qu'on va vous demander par après de calculer, vous allez forcément fausser parce que vous avez déjà faussé les coordonnées de ces vecteurs-là. Parce que c'est les coordonnées des vecteurs-là que vous allez utiliser pour calculer les distances. C'est bon? Donc, restez concentrés sur ça un peu, ok? Parce que si vous faussez, ce serait très grave pour vous. D'accord? Donc, on va commencer par AB. AB va donner x de B moins x de A, y de B moins y de A. D'accord? Donc, on calcule AB. AB va donner x de B. X de B, ça fait 0. Ici, c'est x. Ici, c'est y. Ici, c'est x. Ici, c'est y. Ici, c'est x. Et ici, c'est y. D'accord? Voilà. Ça fait x de B. X de B, ça fait 0. Ça fait 0 moins x de A moins 3. Il y a déjà ce moins là ici. Ça trompe. Ça trompe vraiment. Donc, vous gardez ce moins, vous faites une petite parenthèse, vous mettez moins 3 là dedans comme abscisse du point A. C'est bon? Maintenant, y de B, ça fait 4. 4, ce moins, c'est-à-dire le moins là, moins y de A, ça fait 0. Voilà, donc AB, vecteur AB aura pour coordonner moins multiplié par moins, la parenthèse signifie multiplication, donc moins multiplié par moins, ça fait plus 3 sur 4, tout simplement. C'est bon? C'est bon? Maintenant, on va calculer BC. BC va donner toujours x de C, voilà. Dans ce cas, ça fait x de C. C'est-à-dire quand vous voulez calculer les coordonnées d'un vecteur, ça veut dire que ça fera x de C moins x de B. C'est bon? Y de C moins y de B. Donc x de C moins x de B
Y de C moins Y de B. Donc, c'est ça qui va donner BC. On aura X de C, ça fait 8, moins X de B, ça fait 0. Y de C, moins 2, moins Y de B, 4. 4. Donc, BC aura pour coordonnées 8 moins 6. D'accord? Ça fait moins 2 moins 4, ça fait moins 6. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer AC. AC, les coordonnées de AC. AC, donc AC, ça va donner X de C moins X de A. Y de C moins Y de A. Ok? Tout simplement. Donc, c'est ça qui va donner X de C